Le bloc des BRICS, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, s'élargit. À l'occasion du 15e sommet tenu à Johannesburg, les BRICS ont officialisé l'intégration de 6 nouvelles nations dès janvier 2024, à savoir l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Nous entamons un nouveau chapitre, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa, confirmant la date d'adhésion. Cette annonce marque une étape importante pour le groupe qui cherche à étendre son influence à l'échelle mondiale. Les réactions des nouveaux membres ne se sont pas fait attendre. L'Iran, par l'intermédiaire de Twitter, a évoqué un développement historique. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a exprimé sa fierté, tout comme les Émirats arabes unis, qui respectent la vision des BRICS. Le président chinois Xi Jinping y voit quant à lui un élargissement historique augurant un futur prometteur pour le bloc. À travers une conférence de presse animée ce 23 août 2023, un collectif des organisations de la société civile, en abrégé OSC, a présenté un mémorandum sur la situation socio-politique du Tchad durant cette période de transition. Une transition contestée émaillée de graves violations des droits humains susceptibles de compromettre la paix, indique en premier plan le mémorandum écrit par ce collectif composé de 16 associations dont la LTDH, la CELIAF, Wakitam, le PILC, le CSAPR, l'ATPDH, l'ACAT. Le contenu de ce mémorandum est présenté ce jour aux journalistes par Ildima Lokiam, présidente du collectif, et Maître Kemnelum Diraïbe Delphine du PILC. En déplorant aussi la faiblesse de l'ONU, la complaisance de l'Union africaine, de la CEMAC et de la CEAC, le rôle de la France dans la situation difficile que vivent les Tchadiens, elle accuse ces organisations sous-régionales d'un club d'amis où les chefs d'État, souvent dictateurs ou mauvais gestionnaires, se protègent et se soutiennent. Selon elle, la communauté internationale ne considère pas la situation au Tchad comme priorité en préférant se concentrer sur la guerre en Ukraine. Pourtant, le chaos est en train de se produire au Tchad, pauvreté, famine, violation des droits humains. L'Organisation internationale pour les migrations OIM a organisé ce mercredi un atelier de validation de la version finale du rapport de l'étude de recherche sensible au genre sur la gouvernance et le dynamisme de migration de la main-d'œuvre au Tchad. Le Tchad, en tant que partie prenante à plusieurs conventions internationales, a signé la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles en 2012. La Convention a été ratifiée en 2022 après la mise en place d'un comité technique interministériel avec pour mandat d'élaborer un avant-projet de loi portant protection des droits des travailleurs et des membres de leurs familles au Tchad. Le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, aurait trouvé la mort dans un accident d'avion survenu mercredi en Russie. Selon les agences de presse russes, le groupe Wagner, connu pour avoir mené une mutinerie contre l'armée russe en juin dernier, aurait été impliqué dans l'accident. L'agence de l'aviation russe a confirmé que Evgeny Prigojine figurait sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé. Le ministère russe des situations d'urgence avait précédemment annoncé qu'il y avait 10 personnes à bord de l'avion, dont 3 membres d'équipage, et qu'aucun survivant n'avait été trouvé. Les opérations de recherche sont actuellement en cours dans la région.